Ok, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est toujours Olivier du net, pardon, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur de Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Le premier jeu de cartes de combat collectionné à être apparu dans les années 90, bien avant les Pokémon. Ils ont 35 ans d'expérience, donc ils savent de quoi ils parlent. Voilà, c'est un jeu que je trouve passionnant personnellement. C'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu tactique. Un jeu de stratégie, la stratégie c'est la vision d'ensemble. La tactique c'est au coup par coup. Voilà. C'est un jeu tactique parce que à chaque tour vous allez dire qu'est-ce que j'ai comme carte, qu'est-ce que j'ai comme mana, qu'est-ce que je peux mettre sur le terrain, pourquoi, comment, dans quel ordre, etc., etc. Donc c'est un jeu de tactique. Voilà. Je tiens à... Je ne sais plus où je les ai. Je tiens à saluer Neritira et Nisrana, mes deux abonnés. J'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments en compagnie, que tout va bien pour vous dans votre vie, voilà. Donc je reprends mon deck rouge, dragon et gobelin. Je joue contre Sparky. Sparky c'est l'intelligence artificielle de Magic, ça veut dire l'étincelant en français. Voilà, il est plus facile à battre, c'est lui, moi c'est Lightning Wave, bande de choc. Il est plus facile à battre qu'un humain, donc voilà, comme j'ai pas envie de me prendre la tête avec un humain, je joue contre Sparky. Alors j'ai 3 montagnes, c'est-à-dire 3 mana rouges. J'ai feu de dragon dévastateur. Le feu de dragon dévastateur fiche 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si cette créature ou ce planeswalker devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. J'ai rassemblement de gobelins. Créer un nombre de jetons de créatures à un rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins de votre cimetière. Donc j'ai feu de dragon dévastateur pour 2 mana, rassemblement de gobelins pour 3 mana. Pour 5 mana, j'ai le Dracosaur entasseur d'os, une créature 5/5 vol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes au-dessus de la bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3, un rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton trésor. Un jeton trésor, c'est typiquement un jeton, c'est-à-dire un jeton, une carte, qui, quand on la sacrifie, nous donne un point de mana. Et enfin, j'ai le dragon de siège pour 7 mana. Donc, dragon, créature 5/5 vol. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. A chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans vol que le joueur contrôle. Donc j'ai feu les dragons dévastateurs. Il y a 2 mana. J'ai un rassemblement de gobelins, 3 mana. J'ai le Dracosaur. Je vais faire un minigun. Du coup, il faut des... Bon, je concède. J'ai besoin de petites créatures. J'ai besoin de petites créatures pour commencer la partie. Là, j'avais que des grosses créatures. Une grosse créature. Donc, on va rejouer. Hein. Voilà, c'est un peu de la triche ce que je viens de faire, mais bon. Quand on a une mauvaise main à la base, c'est pas vraiment intéressant de jouer parce qu'on a beaucoup de chances de perdre tout simplement. Donc, je suis toujours contre Sparky, l'étincelant. Moi, c'est toujours la Wave. Pour commencer, j'ai 3 montagnes, 3 mana. Je vais sortir les ordures pour 2 mana. Sortir les ordures inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si vous contrôlez un raton, on s'en fout. Tunnel les gobelins pour 2 mana, créature 1/1, et quand on l'engage, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Après, j'ai dragonné cracheur de feu pour 3 mana, un dragon vol 2/2. A chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Voilà, je l'endoule, donc je garde. Je commande, je joue une montagne, donc une mana rouge. J'ai une mana rouge aussi, je pioche le choc. Le choc c'est, le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Je joue une deuxième montagne. Je joue le tunnelier gobelin, créature 1,
Quand on l'engage, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut être bloquée ce tour-ci. Voilà. Donc une créature, un gobelin à 1. Il joue encore une montagne. Donc apparemment il a comme moi un deck mono rouge. Je joue le dragonnet cracheur de feu, créature de vol. Chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc comme j'ai deux dragonnets, quand je vais invoquer le deuxième dragonnet, je vais prendre un point de dégâts et lui aussi. Donc j'attaque avec mon tunnelier gobelin. Voilà. Je prends un point de dégâts, 19 à 20. Il joue une troisième montagne. Il invoque le sénateur de 2-3. Moi je joue notre montagne. Alors je peux jouer le choc, des blessures, sortir les poubelles, dragonnet cracheur de feu ou dragon de siège pour 7 mana. Créature vol 5-5. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que les adversaires contrôlent. Chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige des blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Donc je vais jouer sortir les ordures, comme ça je détruis son minotaure. Voilà. Je peux jouer le choc si je veux. Je vais attendre d'avoir les deux créatures sur le terrain pour jouer ça. J'attaque avec tout. Il peut bloquer avec des cartes style détruisez cette créature, non il ne bloque pas. Je termine le tour. Il invoque un Goblin chef de gang. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature, un rouge gobelin. Donc il va avoir 3 créatures, 3 gobelins. Il y a 3 gobelins. Je vais lui infliger un choc, comme ça il ne va pas pouvoir normalement. Voilà, comme ça il ne peut pas être. Ah, s'il ne fait pas, c'est gobelin. Bon, d'accord. J'ai une montagne, je joue le dragonnet cracheur de feu. Je vais infliger un point de dégâts à mon adversaire. Et je vais jouer le tunnelier gobelin. J'attaque avec tout. Il doit bloquer. Il bloque. Il a 11 points de vie, j'en ai un, ça commence à sentir bon, c'est pas. Ça veut rien dire, il y a des retournements de situation parfois. Par exemple, voilà, on est ensemble. Il a détruit mon. Réduire ensemble inflige 5 blessures à une créature ciblée. Si cette créature dénonce ce tour-ci, exilez-la à la place. Donc j'ai 19 points, il y en a 11. J'attaque à une masse de 2. 9 à 19. Il y a 6 marées, 6 montagnes, j'ai 6 montagnes. Je fais le bombardement d'assaut. Je peux jouer le laquais téméraire. Créature en 2, initiative, sévérité. Et pour 3 mana, sacrifier cette créature. Piocher une carte et créer un jeton de trésor. Je ne vais pas la sacrifier parce qu'il y a 3 créatures en face, donc je ne vais pas la sacrifier. J'attaque avec tout. Il va bloquer. Il bloque. Non, il ne bloque pas. Il aura 6 points de vie, j'en ai 17. Ça commence à sentir bon. Il sort une 7ème montagne, 7ème mana rouge. Il invoque le voleur de nuit, célérité de 1. Il va attaquer sûrement de maintenant puisqu'il a célérité, donc il a réduit ensemble. Donc il détruit mon dragonnet, cracheur de feu. Alors.
Passer aux attaquants. Allez, m'inflige 5 points de dégâts. M'inflige 9 points de dégâts. Passer au bloqueur. Je bloquais avec mon laquais. Activer une capacité. Toucher une carte et faire un jeton de trésor. Voilà. 8 à 6, vous voyez, les situations peuvent se retourner d'un moment à l'autre. J'ai 7 mana. Je peux jouer le dragon de siège 5/5 ou le feu du dragon dévastateur. Chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, inflige 2 blessures à chaque créature sans level pour être contre. Allez, j'invoque le dragon de siège. 6 à 8, rien n'est joué. Là, je vais me faire dégommer. Avec son bombardement d'assaut, je vais me faire dégommer. Je choisis le bloqueur. Hop. Il me manque 1 point de vie. 1 point de vie à 6. Je joue le feu du dragon dévastateur. Une créature en planeswalker, donc je joue contre un gobelin. Je peux jouer le Reflame Goblin, les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1 et +0. Donc j'attaque avec tout. Ma créature va devenir une 6-6, une 6-5. Et je gagne. Je gagne d'un point de vie, mais je gagne. Ah, je suis content. Ouais, il y a des retournements de situation comme ça qui peuvent arriver dans Magic. C'est aussi ce qui fait le charme du jeu, c'est que c'est pas un jeu où on est sûr de gagner à chaque fois. C'est pas vrai, on peut perdre. Même contre Sparky. Donc voilà. Donc je suis content. J'ai fait une bonne partie. Je vais rejouer contre Sparky. Contre Sparky. L'adversaire en premier. J'ai 4 montagnes, donc 4 mana rouges. Brandon fanatique 1-1. Gobelin courageux 1-2. Et la sauteuse du dragon 1-1. Allez, je garde cette carte. Ok, place au jeu. Il joue une île. Donc mana bleu, il invoque le goéland du Zéphyr vol. À moi de jouer. Donc je peux jouer Brandon fanatique, créature 1-1. Là je joue ça. Je la sacrifie. Voilà. Il inflige un dégât, donc son goéland du Zéphyr meurt. Donc il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille, à moi de jouer. Alors je peux jouer le gobelin hystérique. Créature 1, à chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Sinon j'ai le gobelin courageux 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, quand vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, cette créature gagne +1 +0 à faire la ménage sur tout le tour. Allez, 2-2. En diamant. Une troisième île, donc il a un deck mono bleu. Il invoque la balance sans nuage, une créature de 1 vol. Je joue le gobelin hystérique. Voilà, j'attaque avec mon gobelin courageux. Je peux bloquer, s'il bloque,
récupère sa créature. Bon, nos deux créatures meurent. Il reste le gobelin hystérique sur le champ de bataille. On invoque le nez découlant. Le nez découlant, c'est engager la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant le dégagement de son contrôleur. C'est-à-dire que ma créature ne peut ni attaquer, ni bloquer. Voilà. Alors j'ai le choc. J'ai le choc. Je vais le garder au cas où il est une créature volante avec une force inférieure ou égale à 2. Là partout pour l'instant. On invoque une voyance en nuage, mais voilà, j'ai typiquement. Je vais détruire son voyance en nuage. Donc toujours pas de créature sur le champ de bataille, dans mon gobelin hystérique qui est bloqué. J'ai une 5ème mana bleue, il invoque un Vigis au serment 3. À moi de jouer. Et je peux jouer Instructrice de Dragon. Ça c'est une très bonne carte, c'est une carte 1-1. Et quand cette carte arrive, crée un jeton de créature 4-4 couche dragon avec le vol. Donc, je vais avoir deux créatures, une 1-1 rampante on va dire. Rampante c'est qui ne vole pas. Et un dragon vol 4-4. Voilà. Je joue une 6ème plaine, il crée un mur. Il crée un mur et pioche une carte. Donc je vais attaquer avec tout. Normalement il doit bloquer. Ah, renvoyer cette créature dans l'œil. 3, 0, 4, bon. Les deux créatures meurent. Il fait un deuxième mur 0,5. Il invoque un céphalopropène 3-3. Pour l'instant, il a l'avantage. À moi de jouer. Je joue le feu de dragon dévastateur. Je vais détruire son céphalopropète. Voilà, il a toujours deux murs, un 0,4, un 0,5. Il vit sous serment. Je peux jouer le feu de dragon dévastateur. 3 mana. Je vais attaquer sans vigile sous serment. Il reste ces deux murs. Donc il me faut absolument des créatures volantes pour pouvoir passer au-dessus du mur. Voilà, par exemple, Dragon des Volcans, 4-4, vol, célérité, c'est tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut, j'attaque. Il n'a pas de carte dans ses mains, donc il ne peut pas détruire la créature, exiler la créature, infliger -2, -2 à une créature, etc. J'ai le feu du dragon dévastateur. Donc, le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si cette créature ou planeswalker devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Bon, je pourrais jouer ça contre, contre un mur, mais ça ferait tour 3 points de dégâts, or son mur de rune a 4 d'endurance, donc il ne meurt pas, et sa tortue a 5 d'endurance, donc elle ne meurt pas. Donc je ne joue pas le feu du dragon dévastateur. Je vais attaquer avec mon dragon des volcans. Voilà. Il ne peut pas bloquer. Donc 12 à 18, c'est un effet. Pioche un autre mur de runes. Donc il a 3 murs. Il a 3 murs. Il regarde une carte. Moi de jouer. Allez, un dragon. Non. J'attaque toujours avec mon dragon des volcans.
8 à 18, ça commence à sentir bon, ça commence à peine. On va voir si je peux jouer contre lui. Non, non. Non, non, c'est uniquement contre une cible créature au Planeswalker. Voilà. Donc, je termine le tour. Il invoque le nœud découlant. Ah, il me bloque mon dragon des volcans. C'est pas sympa ça. Donc j'ai plus de créatures. Alors lui, il n'a plus de créatures attaquantes. Moi non plus. Allez, un dragon, un dragon, un dragon, un dragon. Non. Une montagne. Une montagne. Il invoque un Vigicieux Serment 1-3. Moi j'ai joué. Et voilà, j'ai joué mon feu du dragon dévastateur contre son Vigile Serment. Son Vigileur. Donc résultat, il n'y a plus de créatures qui peuvent attaquer sur le sol. Il a sorti le dragon des trombes. Créature 33 vol, les autres créatures avec le vol que contre eux, ils gagnent plus 1 plus 0. Voilà. Moi je viens de jouer. Je viens de piocher Cher Dragon, crée 2 créatures, 2 gobelins, 1 rouge. 1 rouge. Pardon. Il attaque. Il a le vol. J'ai Magdane, maîtresse du butin, créature 2-2. Chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton trésor engagé. Cette capacité se déclenche une fois par tour. Sacrifiez 3 trésors, créez un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon avec le vol et la célérité. Activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Ok. Alors, toutes ces bestioles sont engagées, donc j'attaque avec mes 2 gobelins. Ah oui, ben il bloque avec ses murs évidemment, je suis bête. Je n'ai pas de créature volante. 8 à 15. 8 à 12. Donc je n'attaque pas, ça ne sert à rien. Je garde mes créatures pour défendre contre son dragon des tombes. Il a joué un 3e mur. J'ai 9 points, il en a 8. Ah, j'ai Instructrice de dragon, très bien, une créature 1-1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge. Dragon avec le vol. Voilà, ça c'est très bien. Donc du coup maintenant j'ai 5 créatures. Je n'attaque toujours pas. J'attaquerai avec mon dragon. Pas d'attaque. Il y a un garde lumineuse, créature 3-2 vol. Et maintenant j'attaque avec mon dragon. Il peut bloquer avec ces 2 créatures volantes. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc il perd une créature volante, j'en perds une lui aussi. Il a toujours son gardien de l'île des corps, 2-2. Je sors un cadet de la rue des Pins. Alors il a 4 murs. Il y a 4 murs, j'ai 4 créatures attaquantes, donc ça ne sert à rien d'attaquer. Je suis en train de perdre la partie à cause du garde de l'île des boss. Voilà, 5 points. Ah voilà, je peux jouer. Je peux tuer son garde. Je suis son garde de l'île des boss, tant mieux. Là j'ai 5 créatures. Il a 4 murs, donc j'attaque. Donc forcément il va y avoir une créature qui va passer. Voilà. Il y a cette créature. Il invoque un goéland du Zéphyr. Il attaque avec son mur, je l'ai bloqué, parce que s'il attaque ça veut dire qu'il va renflouer, non. Non, il n'a pas de carte. Bon, annuler le blocage. Pas de blocage.
Je pioche Oriflamme Goblin. Les créatures attaquantes contrôlées gagnent plus 1 plus 0. J'attaque avec tout. Il y a 3 points, j'en ai 5. La situation est tendue comme un string. Pas de blocage. Je vole. Ah, j'invoque le dragon de siège. Créature 5/5 vol. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne possède pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Allez, on va détruire tous ces murs. Ah, il y a 4 murs, les 4 murs vont sauter. Ah mais non, non. Non, les tortues ne sont pas des murs. Bon, autant pour moi. J'attaque avec tout. J'attaque avec tout. Les créatures gagnent plus 1 plus 1. Et je gagne! Oui, moins 5 à 5. C'était tendu, de chez tendu, je pouvais perdre et j'ai gagné, je suis content. Je suis très content. Il m'avait bloqué 2 créatures, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures sur le terrain. Je suis très content, on va faire une dernière partie pour la route. Il est 4h du matin. J'espère que vous allez bien, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez lâcher des pouces bleus sous les vidéos, et s'il vous plaît, faites un petit effort, prenez 40 secondes, pas une de plus, 40 secondes pour laisser un commentaire sous la vidéo, pour voir si vous avez apprécié la vidéo, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, si vous voulez qu'on développe tel sujet ou tel autre sujet, des couleurs, des decks bicolores, tricolores, je ne sais quoi. Voilà, vous pouvez également me mailer, m'envoyer un mail. J'ai laissé mon adresse email dans un post sur ma chaîne. Voilà. Donc parlez de cette chaîne autour de vous, plus on sera nombreux, plus je serai heureux. Je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à gagner, c'est que du pur plaisir, du pur partage. Donc enjoy, comme on dit. Je commence. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai le choc. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. J'ai feu de dragon dévastateur. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature auquel soit de cœur. Ensuite j'ai l'Oriflamme Goblin. Les créatures attaquantes que contrôlées gagnent plus 1 plus 0. Et j'ai le dragonnet cracheur de feu, 2/2 le vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc j'ai une créature. Et j'ai choc, feu du dragon et goblin. Je garde ces cartes. Alors n'oubliez pas de vous amuser. Allez, je m'affiche 2 points de dégâts dans la tête pour commencer. Sur les hier, bonjour. Je joue un mana noir. Alors, je peux jouer l'Oriflamme Goblin, mais j'ai pas de créature. Je joue le chair à dragon, crée 2 créatures, 2 jetons de créature à 1 rouge gobelin. Allez, c'est parti. À lui, il réfléchit. Il détruit l'un des gobelins. Il sort en deuxième arène, le deuxième arène noir, il invoque le vaurien Crovois. À moi, alors je peux jouer le feu du dragon dévastateur pour tuer son vaurien Crovois. Le Oriflamme Goblin pour booster ma créature en gobelin à 2-1. Et le dragonnet cracheur de feu 2-2. Allez, je vais jouer. Je joue le feu du dragon dévastateur, comme ça je détruis son vaurien Crovois. Voilà, j'attaque avec mon gobelin. Il peut sortir une carte de son chapeau du style détruire cette créature. Non, il ne le fait pas. 17 à 20. J'ai un 3ème marée, donc il joue un mana, un deck mono noir. À moi de jouer. J'ai l'Oriflamme, le cadet d'arme d'état. Je joue le dragonnet cracheur de feu.
que je le cadet là où il est un. Je n'attaque pas parce que si j'attaque, j'ai une 1-1, il a une 2-2 en face, donc je lui crée un point de dégâts, il lui reste un point d'endurance, donc il meurt pas. Et lui, il m'affiche 2 points de dégâts, j'ai un point d'endurance, je meurs. Donc je n'attaque pas. Voilà. Parfois dans Magic, il faut savoir ne pas attaquer aussi. C'est pas un jeu de bourrin où on attaque à chaque tour, il faut réfléchir. À chaque tour, il faut réfléchir sur la stratégie. Allez, j'invoque l'Oriflamme Goblin. Les créatures, je lui fais un point de dégâts. Et les créatures attaquantes que contrôle gagnent plus 1 plus 0. Donc j'attaque, mes créatures gagnent plus 1 plus 0. Donc j'ai 2, 2, 1, 8, 3, 2. Je détruis mon gobelin. Il nous reste 2 créatures, 3, 2, 2, 1. 11 points à 20. Rien n'est joué, rien n'est joué. Il y a des renversements de situation qui arrivent souvent. Il invoque un vaurien crovois. Il m'attaque avec son. Il m'attaque avec son zombie, j'ai 18 points. 18 points. J'attaque avec tout. J'ai une créature 3-2, une créature 2-1. Il a 6 points, j'en ai 18. Ça continue. On est dans une bonne spirale ascendante. Je détruis une créature, décidément. C'est la mort. Hein. Le noir, c'est la couleur de la mort, donc des destructions. Il n'a plus que 6 points de vie, moi j'en ai 14. J'invoque le gobelin hystérique, donc créature 1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 1 mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Vas-y, faire ça. J'attaque avec tout. Il lui reste 4 points de vie, j'en ai 14. Je bloque son zombie dévastateur. Je sacrifie un gobelin. 12 à 4. Je sors le dragon de siège. Ah non, j'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de mana. Ah là là. Bon, je vais jouer le combat. J'attaque. Là, c'est 2 points de vie, j'en ai 12. Il m'affiche 4 points de dégâts. 8 à 2. Je peux convoquer mon dragon, invoquer mon dragon de siège, donc créature 5-5. Voilà. Alors j'attaque. Je ne sais pas si j'attaque ou si je n'attaque pas, j'attaque. J'ai plus de points de vie que lui. Vous voulez rejouer? 0, ça y est. Ah mais j'ai gagné. J'ai gagné, je suis content. 3 parties, 33 minutes de jeu, 3 parties, 3 victoires. 10 minutes par partie en temps moyen. J'espère que vous avez apprécié. On va revoir le champ de bataille. Voilà, il y a très peu de créatures. J'avais 7 terrains, il en avait 6. Il a joué 3 ou 4 sorts du style détruisez cette créature. C'est normal, c'est la mana noire, c'est la mort, c'est la couleur, c'est la caractéristique de cette couleur. Avec des cartes du style détruisez cette créature, exilez cette créature, etc. etc. Voilà. On va peut-être se faire une autre. Non, on va pas se faire une autre partie déjà, ça fait déjà 34 minutes qu'on est ensemble. On va en rester là, on reste sur une bonne impression, 3 parties gagnées. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous, parlez lâchez des pouces bleus, mettez des commentaires, parlez de la chaîne à vos amis, à vos proches. Voilà, je vous laisse là, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.